Vous avez sûrement entendu parler de ce qui s'est passé le soir du mercredi 2 juin dernier. Il y a eu une panne des numéros d'urgence. Le 15, le 17, le 18, le 112. Plus moyen de joindre les pompiers ou la police par le moyen habituel en cas d'urgence. Pendant toute la nuit, du 2 juin au 3 juin. On estime qu'au moins 5 personnes sont décédées à cause de l'impossibilité de joindre les secours à temps, dont un petit enfant de 2 ans et demi. Et je me mets à la place de ses parents. À la place de la maman qui a appelé pendant 1 heure, le 15, puis le 18, sans réponse. Quel drame! Comment ne pas être complètement détruit par une telle expérience? Pourquoi fallait-il que les numéros d'urgence soient en panne précisément au moment où mon enfant s'est mis à s'étouffer? Quelle cruauté! Quelle injustice! Et si on est croyant, comment ne pas être profondément en colère contre Dieu? Parfois le malheur survient comme ça, n'est-ce pas? Un monde qui s'effondre parce qu'on était au mauvais endroit, au mauvais moment. Une vie brisée à 1 minute près, à 1 centimètre près, à une décision près, à cause d'un virus microscopique, ou à cause d'une petite flaque d'huile sur la route, ou à cause d'un dysfonctionnement chez un opérateur téléphonique. Ça semblait tellement improbable. Et maintenant, il faut vivre avec les conséquences irréversibles de ce malheur. Comment ne pas être en colère contre Dieu? Au mois de septembre dernier, quand on a commencé à étudier le livre de Job, ce livre de l'Ancien Testament qui porte le nom de Job, c'est précisément cette question qui a été soulevée, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous vous en rappelez. C'est quoi ce monde où le malheur s'abat gratuitement sur les gens? On a dit que c'était peut-être le plus gros problème existentiel des êtres humains, en fait. On a aussi dit que c'était un problème théologique. Si Dieu existe, et si la souffrance s'abat gratuitement sur les humains, ça doit vouloir dire soit que Dieu est faible, soit que Dieu est méchant. Et c'est à cette problématique que Job a été confronté très violemment. Rappelez-vous que Job, c'est ce personnage de l'Antiquité qui était extrêmement intègre et qui en même temps a été extrêmement affligé. Le malheur s'est abattu sur Job de manière totalement gratuite. C'est-à-dire que c'était imprévisible, c'était immérité de notre point de vue et de son point de vue. Et ça a poussé Job à une perplexité extrême, si extrême, que Job lui-même, dans ses lamentations, s'est mis à insinuer des choses sur Dieu. Dans son dernier discours, au chapitre 31, Job s'est même exclamé « Que Dieu me pèse dans des balances justes et qu'il reconnaisse mon intégrité ». Ce qui sous-entend que Dieu a mal fait son travail, n'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas pesé Job dans une balance juste, apparemment, ou alors il l'a pesé dans une balance qui était injuste. Voilà la crise que traverse Job, une véritable crise, même dans sa foi. Job est torturé extérieurement et intérieurement. Et on le comprend, n'est-ce pas? Et vous le comprenez si vous avez suivi cette série de messages sur le livre de Job. C'est quoi ce monde où le malheur s'abat gratuitement sur les gens qui n'ont rien fait pour le mériter? Comment ne pas être en colère contre Dieu? Eh bien, tenez-vous bien, parce qu'aujourd'hui, on arrive au moment du récit de Job, où Job va obtenir la réponse qui va le satisfaire dans ses souffrances. Après plusieurs dizaines de chapitres de lamentation, d'agitation, de perplexité, on va enfin découvrir la moralité de l'histoire de Job. On va découvrir quelle réponse le livre de Job donne à ces 2 questions qui sont omniprésentes dans le texte depuis le début. 1. Pourquoi donc le mal existe-t-il dans notre monde? Et 2. Quelle consolation y a-t-il pour ceux qui souffrent? Et peut-être que ces 2 questions vous agitent aussi aujourd'hui, ce matin. Peut-être que vous êtes tourmentés à l'intérieur. Et peut-être même en crise dans votre foi, à cause de circonstances horribles que vous avez traversées ou que vous avez observées autour de vous. Peut-être même que vous en voulez à Dieu. Écoutez bien la leçon de ce texte, qui est aussi la moralité du livre de Job. Écoutez bien. Dieu ne nous donne pas maintenant d'explication. Et il ne nous donne pas maintenant de consolation complète. Mais voici ce qu'il nous donne. Il nous donne la paix si on s'humilie devant lui. Alors ça peut paraître décevant, peut-être même un peu choquant. Comme s'il ne suffisait pas que les malheureux souffrent, il faut encore qu'ils s'humilient. Sérieux? Eh bien, si on regarde attentivement ce qui se passe dans le texte, on va voir que Job va recevoir précisément le remède à sa perplexité par le moyen de son humiliation.
humilié, non pas au sens d'être ridiculisé, humilié au sens d'être abaissé ou dépouillé de toute prétention. On va donc lire la dernière partie de cette grande section du livre de Job qui nous occupe depuis le chapitre 3 et qui nous rapporte les prises de parole successives de Job, de ses amis, du jeune prophète Éliou et enfin de Dieu. Et là donc, dans cette dernière partie qu'on va lire, c'est Dieu qui reprend la parole pour faire un second discours. Et vous allez voir qu'il va commencer par s'adresser à Job avec beaucoup d'ironie. Ensuite, il va lui présenter un animal impressionnant appelé en hébreu un béhémoth, traduit dans ma version par hippopotame. Et ensuite, il va lui présenter un deuxième animal encore plus impressionnant appelé Léviathan, dans ma version traduite par crocodile. Et enfin, le texte va nous rapporter la réponse de Job à tout ça. Lisons dans le livre de Job au chapitre 40, au verset 6, et on lira jusqu'au chapitre 42, verset 6. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Mets une ceinture à tes reins comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Veux-tu réellement annuler mon jugement? Me condamneras-tu pour te justifier? As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne? Orne-toi de fierté et de prestige, revêt-toi d'éclat et de magnificence. Répands les flots de ta colère, regarde tous les orgueilleux et abaisse-les. Regarde tous les orgueilleux, courbe-les, écrase sur place les méchants, cache-les tous ensemble dans la poussière, emprisonne-les dans le cachot. Alors moi-même je te célébrerai, car ta droite aura été ton salut. Voici l'hippopotame, le béhémoth en hébreu, que j'ai formé comme toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il raidit sa queue comme un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes de bronze, son ossature comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'une épée. Les montagnes lui fournissent sa pâture, là où se jouent tous les animaux de la campagne. Il se couche sous les lotus, dans le secret des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre, les sols du torrent l'environnent. Si le fleuve devenait violent, il ne s'alarmerait pas. Si le Jourdain se précipitait dans sa gueule, il resterait en sécurité. Est-ce quand il a les yeux ouverts qu'on pourra le saisir? Est-ce qu'on pourra le prendre au piège pour lui percer le museau? Prendras-tu le crocodile, ici donc le Léviathan en hébreu, à l'hameçon? Liras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans son museau? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? T'adressera-t-il de longues supplications? Te dira-t-il de douces paroles? Conclura-t-il une alliance avec toi? Le prendras-tu comme esclave pour toujours? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Des associés le mettront-ils en vente? Le partageront-ils entre des marchands? Couvriras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon à poisson? Mets ta main sur lui. Au souvenir du combat, tu ne recommenceras plus. Voici, quand on l'attend, on est déçu. À son seul aspect, n'est-on pas renversé? Nul n'est assez farouche pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? Qui m'a fait des avances pour que je le lui rende? Sous tous les cieux, tout est à moi. Je ne me tairai pas à propos de ses membres, de sa force et de la beauté de son organisme. Qui l'a dépouillé de son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Qui a ouvert les portes de sa gueule? Autour de ses dents, c'est la terreur. Ses orgueilleux et puissants boucliers sont liés étroitement comme par un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre. Et un souffle ne passerait pas entre eux. Ils sont attachés l'un à l'autre, se tiennent et ne peuvent se séparer. Ces éternuements font briller de la lumière. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Des torches jaillissent de sa gueule. Des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses naseaux comme d'un chaudron qui bout d'une chaudière ardente. Son haleine allume les charbons. Une flamme sort de sa gueule. Dans son cou réside la puissance et l'effroi bondit au-devant de lui. Les éléments de son corps sont attachés ensemble. Ils sont devenus durs en lui, inébranlables. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure. Quand il se lève, les plus robustes ont peur et s'esquivent, brisés d'effroi. Pour celui qui l'approche, l'épée ne sert à rien, ni la lance, ni le javelot, ni la cuirasse. Il considère le fer comme de la paille, le bronze comme du bois pourri. La flèche ne lui fait pas prendre la fuite. Les pierres de la fronde sont pour lui de la paille. La massue est considérée par lui comme de la paille. Il rit au sifflement du javelot. Sous lui sont des pointes aiguës. On dirait une herse qu'il traîne sur la boue. Il fait bouillonner les profondeurs comme une marmite. Il change la mer en un vase où brûle le parfum. Il laisse après lui un sentier lumineux. L'abîme devient comme la chevelure d'un vieillard. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été formé pour ne pas éprouver de terreur. Il regarde tout ce qui est élevé. Il est le roi de tous les plus fiers animaux.
Littéralement en hébreu, il est le roi de tous les fils de l'orgueil. Chapitre 42. Job répondit à l'Éternel. Je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Qui est celui qui assombrit mes desseins par des propos dénués de connaissance ? Ça, c'est une citation de ce que Dieu avait dit. Oui, j'ai fait part, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Écoute-moi et moi je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Encore une citation de Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, elle est la vérité. Maintenant, s'il te plaît, sanctifie-nous par ta vérité. Rends-nous sensibles à ta voix, à l'écoute de ce que tu veux nous dire, que nous puissions le recevoir avec foi et reconnaissance. Amen. Dieu, donc, ne nous donne pas maintenant d'explication, il ne nous donne pas maintenant de consolation complète, mais il nous donne la paix si on s'humilie devant lui. Voilà toute la leçon de ce passage et la moralité même, je pense, du livre de Job. On va voir comment le texte nous en parle. Premièrement, on doit accepter qu'on est impuissant. On doit accepter qu'on est impuissant. C'est la première chose que Dieu fait comprendre à Job et à nous aussi par la même occasion. C'est que devant les problèmes, devant la souffrance, devant le malheur, on doit se montrer modeste plutôt que prétentieux. On est impuissant. Et Dieu fait comprendre ça à Job avec beaucoup d'ironie au début du passage qu'on a lu, chapitre 40, versets 6 à 14. Job, tu insinues des choses sur moi et sur ma manière de gouverner l'univers. Vas-y alors, explique-moi ce que je fais de mal. Tu déplores l'existence de la souffrance et de l'injustice, tu t'indignes devant la réussite des méchants et devant le malheur des justes. Eh bien, vas-y Job, corrige le mal et rétablis la justice. Vas-y, à toi l'honneur, je te regarde. Puisque tu critiques ma façon de faire, c'est que tu dois être plus puissant que moi. Vas-y, Job, je te regarde. Mais Job est incapable de faire ça. Il y a donc beaucoup d'ironie dans ces paroles de Dieu. Mais en même temps, c'est pas méchant. C'est pas méchant, c'est au contraire une manière très didactique, très efficace de faire comprendre quelque chose de très important à Job. C'est qu'on ne peut pas à la fois croire en Dieu et en même temps s'élever comme juge de Dieu. C'est juste incompatible. Si Dieu est Dieu, par définition, il a des comptes à rendre à personne. Vous avez peut-être déjà entendu des gens dire « Oh, mais je ne peux pas croire en un Dieu qui permet tant de souffrance dans le monde. Je ne peux pas. » Mais ça, c'est une manière de dire « Je veux bien croire en Dieu, mais il faut qu'il se conforme à ce que j'attends de lui. » Et c'est complètement contradictoire, vous comprenez ? On ne peut pas juger Dieu, à moins d'être supérieur à Dieu. Et dans ce cas, Dieu n'est pas Dieu, c'est nous qui sommes Dieu. Et dans notre texte, Dieu est en train de répondre à ceux qui voudraient soumettre Dieu à leur jugement. Il est en train de leur dire en quelque sorte, ok alors, ok, si tu me juges, c'est que moi je ne dois pas être Dieu alors. Et si je ne suis pas Dieu, alors vas-y, débrouille-toi tout seul avec la souffrance dans le monde. Et là, on se rend compte que si la souffrance existe sans que Dieu n'existe, on a un plus gros problème que si la souffrance existe et que Dieu existe. C'est comme quand je demande à Suzanne de me couper les cheveux. Je ne peux pas à la fois lui demander de faire quelque chose que je ne peux pas faire moi-même et en même temps lui dire qu'elle le fait mal. Il lui suffirait de me répondre, si t'es pas content, vas-y, fais-le toi-même, je te regarde. Et là, je serais bien dans l'embarras. J'aurais un plus gros problème. Et pourtant, quand elle me coupe les cheveux, je la critique. Parce que c'est toute la contradiction de notre nature humaine, n'est-ce pas ? On est vulnérable, mais prétentieux quand même. On dépend de Dieu et pourtant on râle contre lui. On est exposé à la souffrance et pourtant on s'insurge contre celui qui seul peut nous en délivrer. Voilà pourquoi la première chose qu'on peut tirer de ce passage, c'est que face à la souffrance, on doit accepter qu'on est impuissant. On doit se montrer modeste. Plutôt que se révolter contre Dieu, on doit s'humilier devant lui. La souffrance ne devrait pas nous inciter à repousser Dieu ou à le rejeter comme si on avait des raisons d'être vexé contre lui, mais la souffrance devrait plutôt nous inciter à l'appeler au secours. C'est aussi ce que Éliou avait dit à Job, je ne sais pas si vous vous rappelez, au chapitre 33, il lui avait dit que la souffrance devrait servir à préserver de l'orgueil l'homme fort. Nous rappeler qu'on est impuissant. Ça peut sembler un peu étrange, mais c'est le point de départ vers la paix en réalité. Accepter qu'on n'y peut rien et qu'il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer. Peut-être que vous traversez aujourd'hui quelque chose de très difficile, ou peut-être que vous vivez aujourd'hui avec les conséquences irréversibles d'un malheur qui vous a frappé un jour. Eh bien, au lieu de vous répéter sans cesse « Quelle injustice, quelle injustice !» entraînez-vous plutôt par la grâce de Dieu à dire
À l'aide, Seigneur, à l'aide, Seigneur. Devant le malheur, on est impuissant et il y a une forme de soulagement à le reconnaître. La souffrance devrait donc nous faire appeler Dieu au secours plutôt que nous faire brandir le poing contre lui. C'est le premier point. Deuxièmement, on doit accepter que le monde nous dépasse. Revenons au texte. Après cette première partie pleine d'ironie, Dieu poursuit son discours à Job et maintenant il veut lui faire comprendre, et à nous aussi, qu'il y a quelque chose de vraiment bénéfique à faire quand on est en proie à la souffrance et au doute. C'est observer la puissance de notre Créateur dans le reste de sa création. Observer la puissance de notre Créateur dans le reste de sa création. Observer comment la puissance de celui qui nous a formés se voit dans d'autres choses qu'il a formées autour de nous. Et c'est là que Dieu attire l'attention de Job sur cet animal appelé le Béhémoth. Chapitre 40, versets 15 à 24. On ne sait pas exactement ce que Dieu désigne par ce terme parce que c'est une tournure un peu curieuse qu'on trouve nulle part ailleurs dans la Bible. Ça semble désigner un animal hyper imposant, apparemment le plus imposant de tous les animaux terrestres, puisque Dieu dit que c'est la première de ses œuvres, au verset 19, dans le sens où c'est la plus éminente, la plus remarquable, celle qui est la plus difficile à dominer dans le monde naturel. Comme c'est un animal herbivore, on le sait d'après le verset 15, eh bien Jean Calvin, le réformateur et théologien, dit que c'est sûrement un éléphant. Moi, ma traduction de la Bible propose un hippopotame, et la traduction second 21, que plusieurs d'entre vous lisez, propose tout simplement, je cite, « l'animal par excellence ». Moi, personnellement, vous savez quoi, j'aime bien imaginer un dinosaure sauropode, comme un brachiosaure ou un diplodocus, vous savez, ces dinosaures terrestres herbivores, avec la longue queue et le long cou, qui pouvaient faire 40 mètres de long et peser 80 tonnes, soit l'équivalent d'une bonne douzaine d'éléphants. Quoi qu'il en soit, le but du texte semble être assez clair. Job, représente-toi le Béhémoth. Représente-toi le Béhémoth. Moi, ton créateur, j'ai aussi créé cet animal incroyable, indomptable, invulnérable, d'une constitution si complexe et si imposante, cette merveille que tu serais incapable de concevoir et encore moins de créer. Représente-toi le Béhémoth, Job. Et pose-toi cette question maintenant. Est-ce que tu acceptes que le monde que j'ai créé te dépasse ? Est-ce que tu acceptes que le monde qui te dépasse, c'est moi qui l'ai créé ? En fait, Dieu est tout simplement en train d'inciter Job à se montrer docile devant lui, alors même qu'il souffre. C'est la posture qu'il veut lui apprendre dans son malheur. C'est comme un enfant qui aurait une écharde dans la paume de sa main. Il veut l'enlever parce que ça lui fait mal et il s'acharne dessus, mais il n'y arrive pas. Et sa maman approche. Mais pourquoi est-ce qu'il lui ferait confiance ? Pourquoi est-ce qu'il lui ouvrirait la main pour se laisser faire ? Peut-être non seulement parce que c'est sa maman, et peut-être aussi parce qu'elle va prendre quelques secondes pour lui rappeler qu'elle est le chef de service de chirurgie à l'hôpital Lyon-Sud depuis avant qu'il est né. Regarde cette opération à cœur ouvert que j'ai réalisée la semaine dernière, mon loulou, et qui a duré plus de 5 heures. Tu peux me faire confiance avec ton écharde ? De la même façon, dans notre texte, regarde le Béhémoth que j'ai formé comme toi, Job. Regarde le diplodocus, le brachiosaure, regarde-le. Tu peux me faire confiance avec ta souffrance, si pénible soit-elle. Tu dois accepter que le monde te dépasse, mais moi, je dépasse le monde. Oui, il y a quelque chose de vraiment bénéfique à faire quand on est en proie à la souffrance et au doute. C'est observer la puissance de notre Créateur dans le reste de sa création. L'automne dernier, les responsables de notre Église m'ont gentiment accordé un repos sabbatique pendant quelques semaines et j'ai pu passer une partie de ce temps relativement isolé dans la nature. Et à part le fait de prier et de lire ma Bible, vous savez ce qui m'a fait le plus grand bien ? Me promener en bordure des champs et rencontrer des vaches. Et je me souviens distinctement d'avoir juste pris le temps d'examiner l'anatomie de cette créature incroyable pendant de longues minutes. Oh la vache! C'était pas un Béhémoth. Et pourtant, comme c'était impressionnant. Et j'en ai tiré quelque chose concernant celui qui avait formé cette créature et qui m'avait aussi formé moi. Et ça m'a rassuré. On en a parlé il y a quelques semaines, mais encore une fois, quand on souffre, il y a vraiment une vertu thérapeutique, spirituelle, à contempler les merveilles de Dieu dans sa création et à nous laisser impressionner par sa puissance. D'ailleurs, dans un petit livre séculier qu'on m'a offert récemment,
et qui vante les mérites de la promenade. J'ai lu ceci concernant l'observation de la nature, je cite, c'est pas écrit par un chrétien, hein. Je cite, « Ce changement de position, cette manière de se mettre ailleurs, nourrit une attention nouvelle à l'environnement, une curiosité bien éloignée de celle de la vie quotidienne. L'observation est sans cesse à l'affût de toute trouvaille, à la recherche d'une autre dimension du monde qui était à portée de main, mais jamais encore arpentée. » Donc promenez-vous, observez la nature, priez et louez Dieu pour les merveilles de sa création. Mes amis, ça fait du bien à l'âme. On doit accepter que le monde nous dépasse. Troisièmement, on doit accepter que Dieu maîtrise tout. Revenons au texte, et maintenant on arrive vraiment au paroxysme de ce discours de Dieu et aussi de tout le livre de Job. Chapitre 40, verset 25 jusqu'à la fin du chapitre 41, ou selon le découpage de votre Bible, peut-être que c'est tout simplement tout le chapitre 41. Il n'y a pas forcément d'équivalence parfaite entre toutes les traductions au niveau du nombre des versets, enfin au niveau de la numérotation des versets. Mais le texte est le même. Alors j'ai dit que c'était le paroxysme, et c'est curieux comme paroxysme parce que c'est encore la présentation d'une créature, cette fois appelée Léviathan. Et cette créature-là est absolument redoutable et terrifiante. L'idée même qu'on puisse l'apprivoiser est juste risible, et Dieu il se moque un peu de cette idée-là au début. Tellement cette bête est dangereuse, et son anatomie à cette bête, c'est celle d'un monstre abominable et irrésistible, comme Dieu le décrit ensuite. Et vous voyez, il y a comme une surenchère dans le discours de Dieu. Le Béhémoth était impressionnant, mais voici le Léviathan maintenant. Béhémoth et Léviathan, c'est des noms de groupes de métal, c'est pas par hasard. Hein. Alors, pour revenir à Jean Calvin, notre bien-aimé réformateur, il imagine, lui, que c'est une baleine. Parce que c'est un animal marin, super imposant. Moi, ma traduction, je le disais, propose un crocodile. En réalité, on est probablement plus proche du monstre du Loch Ness, ou d'un dragon, ou d'un gigantesque serpent de mer, comme on en rencontre dans les légendes un peu partout dans le monde. Si vous aimez le Seigneur des Anneaux, imaginez un Balrog de la mer. L'idée, elle est simple, c'est que le Léviathan, c'est votre pire cauchemar. En fait, le Léviathan, c'est très vraisemblablement la représentation qu'on se faisait à cette époque des forces du mal. C'est une image probablement tirée de la mythologie du Proche-Orient, qui est utilisée dans la Bible pour représenter, sous ses traits les plus terrifiants, le prince du mal, à savoir le diable. Le prophète Ésaïe, plusieurs siècles plus tard, dit qu'un jour Dieu châtiera de son épée Léviathan, serpent fuyard, Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Ésaïe chapitre 27, verset 1. Rappelez-vous que la mer, dans la pensée de l'Antiquité, c'est le lieu d'habitation des forces du mal. Léviathan, c'est donc l'incarnation de l'adversaire ultime de Dieu. C'est l'incarnation de celui qui mène la guerre à Dieu et à son projet. C'est le serpent ancien, le Nahash en hébreu, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, comme dit l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse. Et Job lui-même avait conscience de son existence au Léviathan. On le sait parce qu'il avait déjà affirmé que Dieu était capable de transpercer le Léviathan, ce serpent fuyard, de le transpercer de sa main au chapitre 26 du livre de Job. Mais Job avait aussi évoqué le Léviathan dès sa toute première prise de parole au chapitre 3, lorsqu'il avait ouvert la bouche la toute première fois pour se lamenter et pour maudire le jour de sa naissance. Rappelez-vous, il avait espéré que ceux qui savent réveiller le Léviathan maudissent la nuit où ses parents l'avaient conçu, lui Job. Mais voici la réponse de Dieu, 38 chapitres plus tard. Qu'est-ce qu'il dit ? « Nul n'est assez farouche pour le réveiller », dit Dieu, en plein milieu d'une description cauchemardesque de ce monstre. C'est comme si Dieu disait « Alors Job, tu voulais parler du Léviathan ? Parlons-en ! T'as raison Job, le Léviathan a un rôle important dans cette histoire et dans ton histoire. En même temps, tu ne te rends pas vraiment compte de ce que tu dis, Job. Tu invoques ceux qui savent réveiller le Léviathan, mais tu parles de qui ? Ils n'existent pas, ces gens-là. Le Léviathan, il se laisse réveiller par personne. Il obéit à personne. Sauf à moi, qui l'ai créé. C'est moi, dit Dieu, qui fais de lui ce que je veux. Dans le texte, c'est comme si Dieu était en train de se vanter de la force du Léviathan pour montrer combien lui est fort, puisqu'il domine
ce Léviathan. Imaginez un cow-boy qui arriverait à dompter un cheval sauvage dans un rodéo. Pour souligner son talent et sa prouesse, on aurait envie d'insister sur le caractère vraiment redoutable de ce cheval, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe dans le texte. Dieu insiste sur le caractère vraiment redoutable du Léviathan, c'est-à-dire du diable, pour souligner sa force à lui, à Dieu. Et comme ça, Dieu est en train d'ajuster la perception que Job avait de l'univers, y compris du monde surnaturel ou invisible. Dieu est en train de rappeler à Job que même le diable est subordonné à Dieu. Même les pires malheurs que Job a traversés, qu'il est encore en train de traverser, sont subordonnés à Dieu. Rien ni personne ne peut résister à Dieu. Et c'est toujours son décret qui s'accomplit. Job, regarde en face le Léviathan, dit Dieu. Regarde-le en face, regarde en face l'ennemi de ton âme, celui qui te fait souffrir. Regarde comme il est horrible et effrayant et redoutable. Combien je dois être puissant et redoutable pour arriver à le dominer sans aucune résistance de sa part, n'est-ce pas, Job? Vous comprenez la logique du texte? Donc on doit accepter que Dieu maîtrise tout. Il maîtrise même le monde surnaturel. Il maîtrise même les forces du mal. Oui, le malheur peut s'abattre sur nous ou sur nos proches comme sur Job. Oui, on peut voir la main redoutable de l'adversaire derrière les choses qui nous arrivent. La main de l'ennemi de nos âmes, et cette main est bien là, toute dégoûtante et monstrueuse. Mais derrière sa main, il y a la main de Dieu, qui n'est en aucun cas l'auteur du mal, mais qui a formé le Léviathan et qui se joue de lui, comme nous dit l'auteur du psaume 104. Il se joue du Léviathan pour accomplir, en fin de compte, ses desseins à lui. Même si on ne comprend pas exactement maintenant comment c'est en train de se passer. Et c'est ce qui nous amène au quatrième et dernier point. Quatrièmement et dernièrement, on doit accepter que notre foi est incomplète. À la fin du passage qu'on a lu, Dieu s'arrête de parler et on a la réaction de Job en quelques versets, les versets 1 à 6 du chapitre 42. Alors qu'est-ce qui se passe? Job dépose les armes et il s'incline humblement devant Dieu. Il confesse que Dieu est souverain et que ses projets à Dieu sont irrésistibles. Il confesse que son intelligence à lui, Job, est limitée et qu'il s'est en fait exprimé de manière téméraire sur des choses qui le dépassaient. Verset 3. Enfin, il confesse qu'il a grandi dans sa connaissance de Dieu grâce à cette manifestation spéciale de Dieu qu'on a découvert dans les chapitres précédents. Et la conclusion est abrupte. Job se condamne et se repent sur la poussière et sur la cendre. Verset 6. C'est une expression qui décrit une contrition sincère et sans réserve. C'est frappant, n'est-ce pas? Ça peut même nous déranger un peu, non? Job est dans une situation de souffrance extrême. Et maintenant, il se repent. Il s'incline à terre. Il demande pardon. Mais quand même, le pauvre, c'est l'homme le plus intègre de son temps. Et bon, d'accord, s'il a un peu craqué, il a des circonstances atténuantes, quand même. On peut l'excuser, non? Le pauvre. Mais justement, c'est l'intégrité de Job qui nous aide à comprendre ce qui se passe ici. Job est blessé dans sa conscience par sa propre incrédulité qui s'est exprimée dans ses lamentations, par moments du moins. Si intègre qu'il ait pu être, Job n'avait pas une foi parfaite. Dans son malheur et dans ses souffrances extrêmes, Job a parfois insinué des choses qu'il n'aurait pas insinuées si sa confiance en Dieu avait été plus grande encore. Et maintenant, il s'en rend compte. Il est blessé dans sa conscience et il se repent de ce qui manque à sa foi. Sa connaissance de Dieu et de ses projets n'est pas devenue parfaite, à la fin de ses discours, mais il reconnaît maintenant qu'il ne comprend pas tout. C'est Job qui doit faire confiance à Dieu et ce n'est pas Dieu qui doit des explications à Job. Pourquoi ? Tout simplement parce que Dieu est Dieu. Ce n'est pas Job qui est Dieu. Job est Job. Et Dieu est Dieu. En fait, il y a un élément qui est extrêmement important à comprendre pour nous ici. C'est que si Dieu avait expliqué à Job quelle était la raison de tous ses malheurs, c'est sûr que ça aurait aidé Job, mais ça aurait aussi fait échouer le projet de Dieu. Il ne fallait pas que Job comprenne comment ses souffrances s'inscrivaient dans le bon projet de Dieu. Autrement, le diable aurait pu utiliser ça contre Job et contre Dieu en disant « Ah, ben tu vois, bien sûr que Job demeure fidèle puisqu'il comprend ce qui se passe. C'est donc pas de manière désintéressée qu'il te craint, Dieu.
t'as perdu. Mais la moralité de l'histoire, c'est que Job demeure dans l'ignorance à la fin de cette histoire. À la fin des discours, Job demeure dans l'ignorance. Il ne sait toujours pas ce qui se trame au ciel, au verso de la réalité, que nous on sait depuis le prologue, depuis les 2 premiers chapitres du livre. Job n'est toujours pas au courant du défi que Satan a lancé à Dieu et de la manière dont sa persévérance à lui, Job, va glorifier Dieu dans le ciel. Mais ce qui se passe en tout cas maintenant, c'est que Job reconnaît humblement qu'il ne sait pas tout et que Dieu est quand même digne de confiance. En fait, à la fin de cette histoire, la repentance de Job, c'est paradoxalement le triomphe de son intégrité. La repentance de Job, à la fin de l'histoire, c'est paradoxalement le triomphe de son intégrité. Et c'est la défaite du diable, le Léviathan, qui perd son pari face à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Ça veut dire qu'on doit accepter, comme Job, que notre foi est incomplète aujourd'hui. Et pourtant, elle peut s'appuyer sur des choses tellement plus solides que ce que Job avait à sa disposition. Dieu, encore aujourd'hui, ne nous dit pas tout, loin de là, mais avec les Saintes Écritures, la Bible, on a une révélation spéciale, tellement plus complète et suffisante pour fonder notre foi en Dieu et persévérer dans les afflictions. Si Job voyait ce qu'on a aujourd'hui, il dirait « mais c'est de la triche !» C'est de la triche. Quand le malheur s'abat sur vous, chrétiens de l'église Lyon-Gerland en 2021, vous avez pour 1,50 € dans n'importe quelle librairie tous les prophètes et les apôtres qui vous parlent de l'ordre de l'univers et du caractère de Dieu et de ses attributs et de son projet et de toutes ses promesses. Et surtout cette merveilleuse et précieuse révélation de Dieu que vous avez pour 1,50 € dans n'importe quelle librairie. Eh bien, la Bible vous parle de Jésus-Christ surtout, et de sa venue parmi les hommes pour combattre le Léviathan et triompher de lui par sa mort et sa résurrection. Vous, chrétiens de l'église Lyon-Gerland, pour 1,50 €, vous pouvez savoir que le Fils de Dieu s'est offert volontairement sur la croix pour vous délivrer une fois pour toutes de vos péchés si vous croyez en lui, et pour vous garantir une place auprès de Dieu pour l'éternité. Vous pouvez savoir, chrétiens de l'église Lyon-Gerland, pour 1,50 €, que votre Rédempteur a scellé la défaite du mal et de la mort par sa résurrection le 3e jour. Vous pouvez savoir qu'il est monté au ciel et qu'il règne, et que les jours du diable sont comptés, et que si le dragon s'acharne contre vous, ce n'est que temporaire, et que c'est sûr que votre Rédempteur est vivant aujourd'hui, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Vous êtes des privilégiés, nous dirait Job aujourd'hui, parce que vous avez la Bible, et l'Église, et des pasteurs, et des frères et sœurs dans la foi. Vous avez des signes tangibles que le Sauveur lui-même a institués pour vous, comme la Sainte Seine, pour vous maintenir dans la foi. C'est de la triche. Et pourtant, notre foi est encore incomplète, n'est-ce pas ? Le malheur s'abat sur nous, ou autour de nous, et on ne comprend vraiment pas comment ça peut servir la gloire de Dieu. La pensée même que ça puisse contribuer au bon projet de Dieu, ça nous heurte. Et ça nous choque quelque part. Mais c'est parce qu'il manque encore quelque chose à notre foi. Et on doit accepter cette réalité, on doit la confesser. Ce n'est pas Dieu qui nous doit des explications, c'est nous qui devons à Dieu notre confiance. Et un jour, au jour du retour glorieux de Jésus et de la réparation du monde, on comprendra et on admirera la perfection du projet de Dieu. Et on n'aura alors que des louanges à la bouche pour toute l'éternité. Aujourd'hui, notre existence est empreinte de souffrance et c'est parfois très douloureux. C'est comme en musique un intervalle de 7e majeur ou de seconde mineure. Je vais vous montrer. On mène notre vie et des fois, le malheur s'abat sur nous et ça fait ça. Ou parfois ça fait ça. C'est moche. Et on ne sait pas comment ça peut rentrer dans le bon projet de Dieu. Mais un jour, il y aura la tierce, la quinte, la fondamentale qui vont s'ajouter, et la mélodie, et ça fera ça. L'expérience ici-bas est similaire. Aujourd'hui, notre existence est empreinte de souffrance. Aujourd'hui,
Elle est caractérisée par des dissonances qui se répètent. Mais les dissonances d'aujourd'hui vont servir l'harmonie du monde à venir. Tout contribue à la réalisation du projet de Dieu, selon sa pensée parfaite et souveraine. Personne dans l'éternité ne pourra détecter la présence d'une seule fausse note. Alors tout ça pour dire quoi ? On a commencé en rappelant combien ce monde semblait cruel et combien il était facile, n'est-ce pas, ne serait-ce qu'en suivant l'actualité, facile d'éprouver de l'amertume et de la colère contre Dieu, lui qui permet que ces choses horribles arrivent. Pourquoi donc le mal existe-t-il dans notre monde ? Et quelle consolation y a-t-il pour ceux qui souffrent ? Et on a vu ce matin quelle était finalement la moralité du livre de Job. Dieu ne nous donne pas maintenant d'explication. Il ne nous donne pas maintenant de consolation complète, mais voici ce qu'il nous donne. La paix, si nous nous humilions devant lui. Oui, on dirait bien que le malheur s'abat gratuitement sur les gens ici-bas, et c'est peut-être votre expérience personnelle. Je sais que ça l'est pour certains d'entre nous. Mais le remède à notre perplexité, c'est notre humiliation, c'est-à-dire notre dépouillement de toute prétention. On doit accepter qu'on est impuissant, accepter que le monde nous dépasse, accepter que Dieu maîtrise tout, et accepter que notre foi est incomplète. On doit se rappeler qui on est et qui est Dieu. Comme le dit Jean Calvin, que j'aurais beaucoup cité aujourd'hui, je le cite, « Nous nous prosternons devant la face de notre bon Dieu, en connaissance de nos fautes, le priant qu'il nous les fasse mieux sentir que nous ne les avons senties jusqu'ici, et que de plus en plus nous apprenions à le glorifier, et même de telle sorte que nous soyons pleinement abattus, et qu'en le glorifiant, nous ayons la bouche close de notre côté, pour ne rien présumer qui soit, mais que nous apprenions à nous connaître tels que nous sommes, afin de nous rendre pleinement sujets à sa majesté. » Vous voyez, la paix ne se trouve pas aujourd'hui dans l'explication de nos souffrances, ni même dans une consolation parfaite, et encore moins dans une délivrance spectaculaire de nos afflictions, même si ça peut arriver. Mais le pasteur Tim Keller, dans son livre intitulé « La souffrance », eh bien, il fait cette remarque très intéressante. Il dit que notre société se concentre beaucoup sur les moyens de gérer, de compenser ou d'éviter la souffrance. Mais la Bible, elle, nous en parle en d'autres termes. Elle nous parle plutôt de traverser la souffrance. C'est aussi ce que dit le théologien Dan McCartney dans son livre intitulé « Pourquoi faut-il souffrir ?», où il encourage les chrétiens à accepter par la foi la souffrance comme une partie ordinaire de leur vocation ici-bas. Mais il ajoute, et je cite, « Nous ne sommes pas pour autant appelés à être lugubres. La joie de l'Évangile doit faire son chemin, même au milieu de nos souffrances. Notre appel consiste plutôt à supporter la souffrance d'une certaine manière. » Supportons la souffrance, mes amis, comme des chrétiens. Supportons la souffrance comme Job à la fin de notre texte, qui est encore en train de souffrir. Et ça consiste à faire tout simplement ce que l'apôtre Pierre, dans le Nouveau Testament, a recommandé à des chrétiens de son époque qui souffraient eux aussi terriblement. Il leur a dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, et il vous élèvera en temps voulu. Que Dieu nous dépouille de toute prétention et qu'il nous accorde ainsi la paix pour traverser la souffrance et la supporter comme des chrétiens. Amen. Prions. Merci pour la vérité de ta parole, Seigneur. Permets que nous l'accueillions dans notre cœur et que par la puissance de ton Saint-Esprit, elle nous transforme à l'image de ton Fils Jésus-Christ. C'est en son nom que nous prions. Amen.